Les gars, que dire? Que dire de ce match-là? Alors, Real Madrid, Atlético 2-1. On a souffert, les gars. On a vraiment, vraiment souffert. Maintenant, comme je dis toujours, dans les matchs comme ça à qualification, le plus dur a été fait. On a fait l'essentiel. On n'a pas dominé le match, c'est vrai. On a pas mal subi, c'est vrai aussi. Mais les gars, il faut retenir une bonne chose qui se passait pas la saison dernière. On a tenu. Dans ce genre de confrontation où on souffrait, on ne tenait jamais. Donc là, on a vraiment eu une défense solide, les gars. On a vraiment eu un bon état d'esprit. Maintenant, il y a un contexte aussi, les gars. Valverde. Valverde, les gars, qui nous met une frappe à casse à la première minute du match. Il te met un magnifique coup franc. Je crois que c'était pleine lucarne. Un ballon à 100 km/h. Le gardien n'a rien pu faire. Et à partir de ce moment-là, je pense que tu vois, quand tu vois ton équipe qui marque à la première minute, t'as un peu tendance à te relâcher. Pour l'équipe, ça a été pareil hier. À partir du moment où on menait 1-0, on s'est un peu relâché. Je dirais pas dans les 10 premières minutes du match, mais après ça, on a pu voir quand même qu'on laissait un peu plus le ballon à l'Atlético, tu vois. Qu'on était plus en souffrance. Faut dire aussi que dans notre équipe, on a gardé exactement le même 4-4-2 que lors du dernier match contre Betis. Il y avait des bonnes intentions. Rodrigo, on ne l'a pas vu. Maintenant, les gars, je vais parler un peu plus de Rodrigo après, parce que je sais qu'il y en a qui vont lui tomber dessus dès le deuxième match. Et les gars, maintenant, je vais vous parler de Rodrigo. Parce que Rodrigo, on n'en parle pas assez, les gars. Mais Rodrigo, le travail qu'il fait, franchement, offensif, défensif, il nous a fait du bien hier, les gars. Il nous a fait du bien. Et tu vois, il y a juste à regarder la première mi-temps, ensuite la seconde mi-temps, avec les remplaçants qui ont été faits, que ça soit Arda, Ceballos, tout ça, pour voir qu'il y a vraiment un écart de niveau entre les joueurs. Mais un écart abyssal, les gars. Un écart abyssal. Tu vois, ce genre de match, c'est les matchs qui te montrent là où tu as vraiment des trous dans ton équipe, là où tu as des manques, tu vois. Et là, que ça soit Pérez, la direction, ils ne peuvent pas nier qu'à un moment au milieu, on a un gros problème. Au milieu, on a un très gros problème. Niveau offensif, on est bien. Niveau défensif, ça commence à devenir costaud. Il commence à y avoir des automatismes. Carreras qui joue avec Vini, franchement, c'est très très complémentaire, les gars. Kamavinga, j'ai bien aimé son match aussi. Kamavinga, vraiment, les gars, pour moi, il est un peu partout. Voilà, Kamavinga, il est un peu partout. C'est un peu un électron libre. Il est très bon comme ça. Bellingham, très physique. Voilà, Bellingham qui joue très physique, qui est impactant, qui joue intensif, tu vois, qui est vraiment dans son jeu, qui est très intensif. Mais le problème, les gars, c'est qu'il nous manque un joueur, euh, un vrai créateur. Un vrai créateur, les gars. Quelqu'un qui crée du jeu. Au milieu, on a un manque, mais c'est abyssal, je vous dis. Tant qu'on n'aura pas géré ce manque-là, on aura du mal dans tous nos matchs, les gars. On aura du mal dans tous nos matchs. Maintenant, les gars, je le répète, le contexte, il est très particulier. Tu mènes à la première minute du match, donc forcément, tu vas te relâcher. Forcément, tu vas te relâcher. Mais on a réussi à tenir. Il faut aussi prendre les mauvaises choses, mais les bonnes choses, les gars. Moi, j'ai adoré l'état d'esprit aujourd'hui. Combatif, essayer de récupérer les ballons, même si on a laissé l'Atlético jouer. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je peux reprocher au Real. Il y a un moment donné, quand tu vois que t'as de l'équipe adverse qui a un temps fort, essaie de récupérer le ballon, essaie de contrer. Maintenant, les gars, on va se concentrer sur la première mi-temps où Rodrigo a récupéré le ballon et a marqué le but. Parce que là, il y a quelque chose de vraiment, vraiment bien analysé. C'est le fait que beaucoup de défenseurs à ce moment-là, si vous re-regardez l'action, étaient placés côté gauche, pas loin de Gonzalo. Donc les gars, ce qu'il faut comprendre, et ce que je répète depuis un long moment, c'est que un neuf n'est pas là que pour marquer des buts. Hein. Même si son rôle principal, c'est de marquer. Mais le 9, comme ça, vraiment le 9 de pointe, il est là pour aspirer les défenses adverses. Et il y a un moment, je ne sais plus c'est quel défenseur de l'Atlético, qui récupère le ballon, qui ne le passe pas. T'as Rodrigo qui arrive, qui intercepte le ballon, qui le récupère, qui tire et qui marque. Voilà. Parce que tu avais beaucoup de défenseurs qui étaient côté gauche, dans la surface. Parce qu'ils étaient avec Rodrigo. Rodrigo, hier, il n'a rien pu faire, les gars. Il a quelques excuses, même s'il n'a pas fait un top match, il a quelques excuses. Mais il faut regarder aussi son jeu sans ballon, ses placements sans ballon, le pressing qu'il essaie de faire. Parce que Gonzalo, il essaie toujours de presser. Si vous regardez le match, même s'il récupère pas les ballons, même s'il court dans le vide, hein, il court. C'est ça que j'adore, il court. Ce que je reproche à Mbappé, vous le savez très bien les gars, même si j'ai rien contre Mbappé, mais je le répète, il ne court pas assez. Mbappé, c'est un flemmard. Voilà. Mbappé, il veut que tu lui donnes le ballon dans les pieds, il veut le récupérer, il veut aller marquer. Il veut aller marquer. Bref, on va arrêter de parler d'Mbappé, ça sert à rien. Donc maintenant les gars, comme je le disais, on va rencontrer le Barça, et là ça va pas être la même histoire les gars. Hein. Le Barça en ce moment, ils sont en feu. Euh,
Ils gagnent tous leurs matchs. Ils n'ont pas de loupé en Liga. Donc, vraiment, les gars, il va falloir vraiment, remonter le niveau. Vraiment remonter le niveau. Même si ça ne se jouera pas pareil, parce que le Barça, c'est une équipe qui joue très très haute. Ils vont nous laisser des espaces. Ils vont se découvrir. Ils feront des erreurs. Donc, on peut vraiment gagner ce match, les gars. On a vraiment la possibilité, cette saison, de gagner la Copa del Rey. Voilà. Au moins un titre. Même si on ne gagne pas la Liga, même si on n'a pas la Ligue des Champions. Au moins qu'on gagne un titre. Mais un titre de l'équipe, les gars. Parce que les souliers d'or, les machins et tout, ça ne concerne pas l'équipe. On s'en fout. Tu vois. C'est très bien pour les joueurs, tout ça. Moi, je m'en fous. D'ailleurs, il y a Courtois qui a été élu meilleur gardien du mois. Et vraiment, félicitations à lui parce qu'hier encore, il nous sauve la baraque. Courtois nous sauve la baraque hier encore, les gars. Merci à Courtois. Vraiment. Maintenant, je vais revenir sur les défenseurs. Rudiger, on peut le critiquer, les gars. Il a tenu la baraque hier. Rudiger a été bon hier, faut pas mentir. Asensio, pareil. Asensio a été bon. Valverde, franchement, en latéral, ça bouge pas. Très bon. Carreras, très bon. J'aime beaucoup le travail de Carreras avec Vini. La complémentarité. Franchement, il y a quelque chose à faire du côté gauche, là. Vraiment. Vraiment. Il y a vraiment quelque chose à faire entre Vini et Carreras. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Au milieu, Bellingham, ça va. Hein. Il a essayé d'être impactant. Il a fait les retours défensifs. Il a essayé de récupérer des ballons qu'il a réussi à récupérer. Rodrigo, très bon aussi. Camavinga, bon aussi. Vraiment, non, les gars. Il n'y a pas eu la manière, mais à un moment donné, tu peux pas gagner tous tes matchs avec la manière. On va pas se mentir, les gars. Même moi, j'aurais bien voulu gagner avec 2-3-0, mais ça se passe pas toujours comme ça. À un moment donné, tu marques très tôt dans le match, tu marques ton deuxième but à la 50e, donc après, tu as tendance à te relâcher. C'est logique, c'est normal. Avec le Barça, ce sera tout autre. Ce sera vraiment autre chose, les gars. Je pense qu'avec le Barça, Gonzalo, on le verra beaucoup plus. Voilà, Gonzalo qui pourra attaquer dans la profondeur. On aura des coups de pied arrêtés qu'on pourra jouer aussi. Voilà, donc on aura des occasions. Il faut faire exactement la même chose. Il faut essayer de marquer très vite dans le match. Pas trop se découvrir parce que le Barça ne vont pas nous faire de cadeaux, les gars. Ça va être très compliqué. Maintenant, j'y crois vraiment. Je vous le dis, j'y crois vraiment, les gars. J'y crois vraiment. Maintenant, si je veux qu'ils gardent la même compo. C'est tout. Donc, on reste sur un 4-4-2 assez équilibré avec les mêmes joueurs. Voilà. Et tu vois, les Ceballos, tout ça, voilà, j'ai rien contre encore une fois, les gars. Hein. Mastantuono, c'est pareil, les gars. Commence à m'inquiéter sérieusement. Je vous mens pas. Commence à m'inquiéter sérieusement. Donc bon, écoute, il revient de blessure. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais il va vraiment falloir qu'il se réveille, quoi. Parce que, franchement, là, hier, il est rentré. Il est fade. Les gars, il est fade. Il apporte rien. Il est fade. Vraiment fade. Donc, j'espère qu'on a bien fait de le récupérer, quoi. Vraiment, j'espère. J'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur. Je sais qu'il est très, très qualitatif. J'ai regardé ses matchs à l'étranger, tout ça. Mais pour l'instant, au Real, c'est pas ça, les gars. Il n'a pas marqué un but. Bah, pas en passe décisif, il faudra que je regarde les stats, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de passes décisives. Donc ouais, non, Mastantuono, c'est faible pour l'instant. C'est vraiment faible. Ceballos, c'est pareil, c'est faible. Il va vraiment falloir, les gars, je vous dis, il va vraiment falloir récupérer du milieu cet été parce que ça urge vraiment, les gars. Mais voilà, encore une fois, comme je le dis, on a été combatif, on a fait les efforts, on a géré le match. Coup de sifflet final, j'étais vraiment content, les gars. Maintenant, c'est dimanche à 17h. Le plus dur va être là. Le plus dur va être là, les gars. De toute façon, dimanche, je vais liver le match. Ce sera à 17h. Donc n'hésitez pas à venir sur ma chaîne si vous voulez regarder, le match avec moi. On pourra débattre ensemble et parler ensemble. Mais voilà, ça va être très compliqué. Le plus dur arrive. Mais les gars, j'ai qu'une chose à dire. À la Madrid, les frères. À la Madrid. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la semaine. Ciao, ciao l'équipe.